Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le Burkina Faso face au terrorisme. Les attentats se sont multipliés ces derniers mois. Le pays est-il en mesure de prendre les rênes dans la lutte contre la menace et d'assurer sa sécurité? Question au cœur d'une réunion de l'armée et du ministère de la Défense. Compte rendu à suivre dans ce journal. L'Afrique, une croissance forte ces dernières années dans beaucoup de pays, mais elle est loin d'être inclusive. Pour l'économiste togolais Kako Nubukpo, le continent doit changer de modèle de croissance. Puis la fête Vaudoune, célébrée ce 10 janvier au Bénin. Cette fête est bâtie autour des esprits de la nature et des ancêtres. Mais d'abord, l'actualité en Tunisie où les députés ont refusé vendredi d'accorder leur confiance au gouvernement proposé par Habib Djemli, le Premier ministre du parti Ennahda qui a su ici un gros échec. Seuls 72 parlementaires l'ont approuvé, très loin de la majorité requise de 109 voix. Ses détracteurs ont dénoncé un gouvernement faible dont la composition a pris trop de temps et a fait l'objet d'erreurs stratégiques. Le pays n'a pas de gouvernement depuis les élections législatives d'octobre 2019 et le président Kais Saied dispose à présent de 10 jours pour choisir un nouveau chef de gouvernement. Une rencontre s'est tenue vendredi au ministère burkinabé de la Défense. Elle a regroupé les généraux autour du ministre de la Défense, Chérif Sy. Au cœur des échanges, la question, bien sûr, la question sécuritaire dans ce pays, l'un des plus touchés par les attaques terroristes depuis 2015. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. 2020 est une nouvelle année de défi pour l'armée burkinabé qui, depuis 2015, s'emploie à sortir le pays de la spirale du terrorisme. De nombreux défis sont à relever, parmi lesquels la question capacitaire et une plus grande mobilité des forces de défense pour un maillage intégral de l'ensemble du territoire national. Il y a un certain nombre de stratégies qui sont développées et comme vous le savez, bientôt la loi sur les volontaires de défense de la patrie va passer à la représentation nationale. Avec tout ça, je pense que les forces armées nationales auront un certain nombre de supplétifs. Le pays compte à peu près 8900 villages. Si le commandant en chef de l'armée reconnaît la difficulté d'avoir une présence militaire permanente à chaque recoin du territoire, il salue cependant le travail abattu par les unités au front et pour les succès à venir, il peut aussi compter sur la solidité et la cohésion de l'armée, traduite ici par le soutien de ses généraux. À travers la situation actuelle que vous connaissez tous au niveau du pays, je pense que l'union des forces, l'union des esprits au niveau des forces armées est nécessaire pour donc traverser cette situation. Depuis plusieurs mois, les mesures opérationnelles visant à lutter efficacement contre le terrorisme sont au cœur des préoccupations des autorités burkinabées. D'ores et déjà, celles-ci se réjouissent que les succès de l'armée se soient multipliés dans le cadre de cette lutte. Elles revendiquent la neutralisation d'une centaine de terroristes depuis le début des attaques qui ont fait plus de 700 morts et de nombreux déplacés. L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance, le dernier ouvrage de Kako Nubukpo dans lequel l'économiste et ancien ministre togolais dresse le constat alarmant d'un continent, l'Afrique, qui reste la dernière frontière de développement au niveau mondial, 60 ans après les indépendances. Et pour le ministre, il faut donc repenser le modèle de croissance actuel. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Au Togo, en 2019, le service de la dette a représenté 40% des dépenses budgétaires. Un chiffre révélé à la dédicace du document L'urgence africaine de l'économiste togolais Kako Nubukpo à Lomé. Une situation similaire à bien de pays africains souffrant de la faiblesse de la redistribution de la croissance. L'Afrique se transforme, mais pas suffisamment vite ni suffisamment bien pour répondre aux défis notamment de sa jeunesse. Et donc, nous avons posé un certain nombre de questions autour de l'agriculture, autour des programmes du FMI et de la Banque mondiale, autour de la monnaie, franc CFA, autour du numérique
et autour même des relations entre l'Afrique et le reste du monde. D'autres facteurs sont la cause de la croissance appauvrissante en Afrique, hausse annuelle de 2,5% de la croissance démographique, la croissance économique du continent tirée vers le bas par le coût des matières premières exportées. Les secteurs à forte croissance ne sont pas des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Et donc il faut là également réorienter la production vers des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, notamment la petite agriculture familiale, notamment la population périurbaine dans le secteur maraîcher. Moi, je crois vraiment que l'agriculture peut être un moteur de notre transformation. Paru en septembre 2019, l'urgence africaine de Kako Mboupo, au-delà de l'éveil de conscience, se veut une solution au développement de l'économie, notamment en Afrique subsaharienne. Développement de l'agriculture, réduction des naissances sont autant de sujets abordés dans l'urgence africaine qui propose comme une des solutions à la pauvreté africaine la transformation des matières premières, notamment le coton, le café ou encore le cacao. En 3 ans, le nombre de victimes d'attaques terroristes a été multiplié par 5 au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le bilan est terrible, plus de 4000 morts, toutes des victimes des groupes terroristes qui sévissent dans la région où des zones entières échappent au contrôle des différents États. Aïssatou Bari. Le nombre de victimes des attaques terroristes n'a de cesse de croître. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le nombre de victimes a été multiplié par 5 depuis 2016. Quelques 4000 décès ont ainsi été signalés en 2019 contre 710 en 2016 et ce, malgré l'engagement des dirigeants de la sous-région, mais également les partenaires internationaux à apporter un soutien accru à la lutte contre le terrorisme. Le nombre de personnes assassinées au Burkina Faso est passé d'environ 80 en 2016 à plus de 1800 en 2019. Des efforts nationaux, régionaux et internationaux accrus sont nécessaires pour consolider une paix fragile et remédier aux défis majeurs de développement. Le nombre de déplacés internes dans ces 3 pays a également été décuplé pour atteindre environ 1 demi-million. On estime à plus de 25 000 le nombre de personnes qui ont quitté leur terre pour trouver refuge dans les pays voisins. Non, je pense qu'il y a des petits progrès, mais il y a quand même des progrès. Il y a donc des résultats sur le terrain, mais il reste encore beaucoup à faire. La menace sous laquelle donc nos pays sont astreints dépasse le seul volet militaire. Il faut davantage les encourager parce que des militaires ils perdent leur vie presque au quotidien. Des familles sont endeuillées pour justement défendre une cause. Jeudi 9 janvier 2020, le camp militaire de Chinégodar, dans la région de Tillabéri au Niger, proche de la frontière malienne, a subi une attaque terroriste qui a fait, selon les autorités, 25 morts et 6 blessés dans les rangs de l'armée nigérienne et 63 terroristes abattus. Cette attaque a lieu un mois seulement après celle qui a fait 71 décès dans les rangs des forces armées nigériennes à Inates. Ils étaient 1 millier selon la police ou plusieurs milliers selon les organisateurs de la manifestation qui s'est tenue vendredi dans la capitale Bamako pour exiger le retrait des forces françaises présentes sur le territoire malien. Une manifestation à l'appel d'organisations de la société civile et de partis politiques à quelques heures de la réunion à Pau en France. Des États du G5 Sahel qui doivent réaffirmer leur position. Malgré la présence notamment de forces françaises, 4500 soldats ou encore celles de l'ONU, les pays sahéliens subissent des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières depuis les premières violences qui ont éclaté en 2012 dans le nord du Mali. Et on reste au Mali où un mouvement de grève a débuté lundi à l'appel du collectif des syndicats d'enseignants du public. Une grève susceptible d'être reconduite par les enseignants qui réclament l'application de la loi de janvier 2018 portant sur leur statut. Reportage entre correspondants au Mali, Mokhtar Bari. Depuis le 6 janvier 2020, les écoles publiques maliennes sont de nouveau paralysées par une grève de 5 jours des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016. Ils exigent l'application immédiate de l'article 39 de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale.
Donc aujourd'hui, le constat c'est que le gouvernement du Mali a accordé approximativement 20% à partir de 2019 à ceux de fonctionnaires qui sont régis par le statut général et 9% à partir de janvier 2021 à partir de janvier 2021 à ceux qui sont encore gérés par le statut général. Et ce sont ces mêmes proportions que nous demandons. Et c'est ce qui nous revient de plein droit. Cet article stipule que toute majoration de rémunération des fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires s'applique de plein droit au personnel enseignant de l'enseignement secondaire, fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Cette grève se tient seulement à moins d'une semaine du discours du chef de l'État appelant à une trêve sociale. Nous disons au président de la République, dura lex, sed lex, comme lui-même il aime bien le dire. C'est ça. Aujourd'hui, nous demandons l'application de la loi. Et il faut que ça s'applique. Ça n'a aucun lien avec une trêve ou quelqu'un ou autre chose qu'on veut demander. Les négociations sont en cours pour la suspension de la grève face à des enseignants qui entendent renouveler leur mot d'ordre de grève le 21 janvier 2020. Les Béninois ont célébré ce 10 janvier la fête du Vaudou, une fête nationale célébrée sur tout le territoire, tout un symbole dans ce pays berceau africain du culte des esprits et des ancêtres. Pour les adeptes, cette fête était justement l'occasion de se retrouver et de sortir les divinités. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Danse et rythme traditionnel. Des couvents de plusieurs chapelles vaudou ont produit des animations folkloriques et démonstrations vaudou pour célébrer et révéler leur divinité. C'était à l'occasion de la célébration officielle de la 27e édition de la fête du Vaudou qui a eu lieu à Ouida, cité historique du Bénin. Cette édition de la fête du Vaudou, également désignée fête des religions traditionnelles, est axée sur la paix et la cohésion nationale. Nous célébrons la fête du Vaudou dans la joie et l'amour. Cette année, nous nous sommes associés main dans la main. L'entente est effective. Célébrée à travers tout le pays, la fête du Vaudou, patrimoine culturel et culturel du Bénin, est caractérisée par un ensemble de divinités liées aux 4 éléments de la nature. Il s'agit de l'eau, la terre, le feu et l'air. Les chefs traditionnels sont les garants de cette tradition. Ils s'engagent à sauvegarder les richesses culturelles et culturelles endogènes et les pratiques ancestrales. Tout le monde se réjouit ce jour, nos défunts de même que les vaudous. Nos paroles, nos langues et danses traditionnelles répandent l'allégresse et les esprits nous écoutent. Le vaudou occupe une place importante dans l'identité du Bénin. Son panthéon regroupe plus de 300 divinités. Célébrée le 10 janvier de chaque année, la fête du vaudou valorise les religions endogènes. Elle a été officialisée sous la présidence de l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo. La première édition a été célébrée en 1993 avec le festival intitulé Ouida 92. A noter que l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle garante du Vaudou a été actée par le chef de l'État Patrice Talon à travers la révision de la Constitution adoptée par les députés de la 8e législature le 1er novembre 2019 en son article 151. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.